Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le taf, même tête, Bezrat Hashem, de Masechet Shabbat. Alors, la Gemara, elle reprend la Mishnah qui nous disait Bisman Shehen Lachim. Alors, on avait dit quoi? On avait dit dans la Mishnah, Daf Mem Zayin Amud Bet, on avait vu qu'il y avait plusieurs types de matériaux qui en réalité était aussi Mosif Evel, donc c'est-à-dire que c'était une atmana qui était problématique dans la mesure où ça rajoutait de la chaleur. On avait dit qu'une atmana de la sorte n'avait pas le droit de la faire même depuis Erev Shabbat. On avait dit qu'il y avait certaines catégories de matières qui, elles, rajoutaient de la chaleur seulement à partir du moment où elles étaient humides. Maintenant, si elles étaient sèches, ça ne posait pas de problème. On a vu l'exemple du Teven, Zagin, Mouchin, Asavim, les herbes, le Mouchin, on avait dit que c'était les petites mousses de la laine, trucs comme ça. Donc, toutes ces choses-là, s'ils sont humides, c'est problématique, mais s'ils sont secs, c'est bon. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre quel type d'humidité peut poser problème pour ce genre de matériaux. Alors, Ibayaleu. Lachin mahamat asman, odinma lachin mahamat davar acher. Est-ce que ce qui pose problème, c'est quand c'est lachin, quand c'est humide, de par lui-même, c'est-à-dire que naturellement, cette matière-là, elle est humide, ou alors, même si tu l'as mouillée avec de l'eau de façon extérieure, là aussi, à partir du moment où elle est humide, ça pose problème et c'est Mosif Evel. Alors, c'est vrai que toujours, quand on voit ce genre de questions, on peut toujours se poser la question, on a le réflexe de se dire, mais pourquoi ils ne vont pas vérifier quoi? Tu mets un petit peu d'eau et tu vérifies. Tu mets un petit peu d'eau et tu vérifies ce qui se passe. Mais non, en réalité c'était une médecine, c'était une réalité qui était un petit peu ambiguë et qu'on se rendait compte que… J'entends hyper haché, moi. Je ne sais pas pour vous. T'entends haché là? Là, maintenant, c'est bien, mais tout à l'heure, il y a 2 minutes, c'était haché. Ah, Mechila, ok. En tout cas, voilà, donc ce que la Gemara se pose la question, elle se demande est-ce que ce motif Evel, qui est, en réalité, c'était quand même un petit peu Mosif Evel, mais pas suffisamment. Donc la Gemara, elle a un petit peu une ambiguïté, elle se pose la question est-ce que quand c'est mouillé par un verre d'eau extérieur, quelque chose qui a mouillé cette laine de façon extérieure, est-ce que ça s'appelle aussi Mosif Evel? Même si c'est vrai que dans la réalité, dans les médecins, on voit que c'est un petit peu Mosif Evel, mais peut-être que pas suffisamment. Peut-être que pas suffisamment. Donc, Agma, elle se pose la question et elle dit que Tashma, elle veut rapporter une preuve d'une braïta. Quelle est la preuve de la braïta? Il y a marqué dans la braïta Lo beteven, velo bezagin, velo bemuchin, velo ba'asavim, bisman chem lachim. On avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'utiliser comme atmana tous ces matériaux-là, la paille, comment on appelle ça, les petites saletés de raisin et le mouchin et les herbes. Alors, elle dit je comprends bien que ces choses-là, ben, elles peuvent être mouillées si tu les mouilles de façon extérieure. Mais sinon, comment elles peuvent être mouillées de manière naturelle et de manière autonome? Et là, comment des mouchines, ça on dit quoi des mouchines? C'est de la laine. Comment ça peut être humide tout seul sans que tu les mouilles de façon extérieure? Elle répond, elle te dit non, tu peux le trouver. Mais Martha de Bine Atme. Mais Martha de Bine Atme, ça veut dire que c'est la laine que tu arraches entre les flancs de la bête, c'est-à-dire entre les jambes de la bête. Donc cette partie-là, vu qu'entre les jambes de la bête, c'est un petit peu serré et c'est une partie qui est chaude là-bas. Donc c'est pour ça que la laine, naturellement, elle est humide. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question, cette laine-là qui est naturellement humide, est-ce que c'est seulement cette laine-là qui est motif Evel ou même une laine qui serait mouillée de façon extérieure? Donc, la Gemara dit donc ne me prouve pas du fait qu'on a parlé des mouchines, parce que les mouchines, ça peut aussi très bien exister un mouchin qui est humide de par lui-même. Alors, la Gemara te dit Vea ditani Rabbi Oshaya tomnim biksut yevesha ou beperot yeveshin avalo biksut lacha velo beperot lachin. Alors, quand on parle de voilà, il y a une autre braïta de Rabbi Oshaya qui nous dit qu'on a le droit de faire atmana avec des vêtements secs, mais pas des vêtements mouillés. Alors, des vêtements mouillés, en général, les vêtements ils sont mouillés que si tu les as mouillés de façon extérieure, ils ne sont pas naturellement mouillés. Voilà, elle te dit que non, tu peux aussi trouver Chimash Kachatla.
La Gemara dit Mimarta de bineatme, pareil, des vêtements qu'une personne aurait mis et que donc la partie entre les jambes, entre les flancs, entre les jambes. Donc cette partie-là, vu que c'est serré, ben, avec la chaleur, ça peut être un petit peu humide, mahamat atzmam. Donc c'est pour ça que finalement, on n'a pas de preuve que du fait que la Braïta ou que la Mishnah a employé le cas de mouchin ou le cas des vêtements, qu'on parle forcément de mouiller de façon extérieure. On peut très bien parler de mouiller de manière naturelle. Donc, la Gemara n'a pas tranché sur cette chaîne-là. Est-ce que c'est n'importe quelle humidité ou alors que sa propre humidité? Très bien. Donc, maintenant, la Gemara, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Donc, là, maintenant, on va voir plusieurs sujets de Atmana. Mais là, en fait, ça va être un mélange de la Sugia de Atmana avec les Sugiot de Moukse. Alors, ça va être intéressant. On va voir plein de sujets de Moukse par rapport à l'Atmana. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Tomnim, donc on a le droit de faire Atmana Beksut avec des vêtements. Donc, comme on venait de dire juste avant, les vêtements, ce n'est pas Mosif Evel. Donc, tu peux faire Atmana avec des vêtements. Ou Beperot, tu peux faire Atmana avec des perotes. Tu prends plein de fruits. Tu as une boîte, une caisse où il y a des pommes de terre, où il y a des pommes. Tu peux mettre à l'intérieur une marmite. On ne peut pas dire que ces aliments-là, ils sont Mosif Evel. Ou pareil, Bekan Feyona. Bekan Feyona, ça veut dire des ailes de colombe, de pigeon. D'accord? Tu peux utiliser des ailes de pigeon pour faire Atmana. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être Mosif Evel. Ou Benesoret Shel Charashim. Benesoret Shel Charashim, c'est de la. Comment on appelle ça comme quand on va poncer du bois, il y a de la poudre qui va se former. Et ben cette poudre-là, comme le mélaminé, tu vois, des trucs comme ça, et ben ces choses-là, on a le droit de les utiliser pour faire Atmana. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas considéré comme Mosif Evel. Pareil, Neoret Shel Pishtan. Le Pishtan, quand on va le peigner ou quand on va le frapper ou un truc comme ça et qu'il va y avoir de la poudre, un petit peu de la poudre, des petites fibres qui vont sortir de ce Pishtan, ben ces fibres-là, elles ne sont pas problématiques, elles ne sont pas considérées comme Mosif Evel. Donc, tu peux les utiliser pour faire Atmana. Maintenant, Rabbi Yehuda, Benoret Pishtan Daka, à partir du moment où elle est fine. Alors, bon, pas tout le monde fait cette girsa-là, mais nous, on va dire avec cette girsa-là. Et la Mishnah, elle te continue avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il interdit Bedaka. Rabbi Yehuda, Oser Bedaka, ou Matir Begassa, lui, fait la différence entre la Neoret Shel Pishtan, donc des fibres de lin qui sont fines. Donc, ça, on t'autorise parce que. Non, à four, on t'interdit ça. Quand c'est fin, on t'interdit parce que ça, apparemment, le fait que ce soit fin comme ça peut être Mosif Evel. Par contre, quand c'est épais, c'est autorisé. Très bien. Maintenant, voilà, donc ça c'est la Mishnah. Donc la Mishnah, elle nous a tout simplement pour l'instant donné des exemples de Atmana avec certains objets, certaines choses, et on te dit qu'ils ne sont pas Mosif Evel. Donc pour l'instant, c'est clair. Maintenant, la Gemara, elle va commencer, elle va nous dire, elle va faire une petite parenthèse, ok, une halakha, aucun rapport. Mais vous allez voir qu'en réalité, le seul rapport qu'il y a, c'est le fait qu'on va parler de Kanfeyona, des ailes de colombe, tel qu'on venait d'en parler juste avant. Alors, c'est quoi nous dit la Gemara? Amar Rabbi Yenai Tfilin Trichin Guf Naki Ke Elisha Bal Knafaim. Les tfilin nécessitent d'avoir un corps propre. Quand tu mets les tfilin, c'est une halakha. Il faut que tu aies un corps propre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, pour le kavod des tfilin, il faut que ton corps il soit propre. Alors, on va voir exactement, on fait allusion à quelle propreté quand on parle de la propreté envers les tfilin. Donc, bien entendu, enfin, on va voir que c'est en rapport avec les besoins d'aller aux toilettes, d'accord, que ce soit les gaz ou que ce soit le besoin d'aller aux grandes toilettes. Donc, on va voir dans la suite d'Agmara. En tout cas, nous dit la Mishnah, nous dit l'enseignement de Rabbi Yenai que les tfilin, il faut qu'on ait un gouf naki au moment où on a les tfilin, comme Elisha Balk Nafaim. Donc il y avait un chacham qui s'appelait Elisha Balk Nafaim. Donc on va voir pourquoi il s'appelait Elisha Balk Nafaim. La Gemara va nous raconter l'histoire de ce Elisha Balk Nafaim et d'où il a eu son surnom de Elisha, le propriétaire des ailes, celui qui a les ailes. Pourquoi il s'appelait comme ça? Alors la Gemara dit Maï, c'est quoi l'histoire c'est quoi en tout cas la Gemara, c'est quoi ce goufnaki que tu exiges toi Rabbi Yenai pour les tfilin? Alors il y a deux avis. Il y a premièrement l'avis de Abaye qui te dit Abaye Amar, Shelo Yafi Arbaen. Abaye lui te dit que tu ne dois pas avoir de gaz avec les tfilin. Donc une personne ne doit pas, au moment où elle met les tfilin, avoir des gaz. Donc c'est dans ce sens-là où elle a le goufnaki.
Ça veut dire que son corps, il est propre dans le sens où il n'a pas de gaz. Des fois, il y a des gaz qu'on ne peut pas retenir. Il ne faut pas qu'elle soit dans une situation où elle ait des gaz qu'elle ne pourra pas retenir par la suite. Ça, c'est problématique de mettre Tfilin dans ces conditions-là. Et ça, c'est l'avis d'Abaye. L'avis de Rava, Rava Amar, Shelo Yishan Baem. Tu ne dois pas dormir avec. Alors, quel rapport de dormir avec? Alors, aussi, la raison de ne pas dormir avec, c'est aussi de peur d'avoir des gaz ou de peur de se retrouver Baal Keri, d'avoir un écoulement. Donc, maintenant, le problème, c'est que pourquoi. Voilà, très bien. Donc, donc justement, quand on te dit qu'il faut avoir le gouffre naki, ça veut dire que tu ne dois pas être dans une situation où tu peux arriver à avoir des gaz ou avoir un écoulement qui pourrait t'entraîner justement d'avoir un corps qui n'est pas naki. Très bien. Maintenant, donc ça c'est une petite parenthèse, rien à voir avec les ilchot de Atmana. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il s'appelait Balak Nafaim, et c'est dans ce sens-là où c'est un petit peu en rapport avec la Mishnah, puisqu'on nous parle dans la Mishnah de Kanfei Yona. Alors, nous dit la Gemara, pourquoi il s'appelait Balak Nafaim? Va'amai karele Balak Nafaim. Pourquoi ce Rabbi Ishmael, ce Elisha, Merchila, on l'appelait Balak Nafaim? Alors, nous dit la Gemara, je ne sais pas, Machad, une fois il y avait une histoire. Gazra Malchut Romi Arsha'a Gzera al Israël. Chez Kol HaManiach Tfilin Yenakru et Mocho. Une fois, les Romains, ils ont interdit aux Juifs de mettre les tefilines. Ils ont dit que tout celui qu'on trouve en train de mettre les tefilines, on lui fait un trou dans son mohar, à l'endroit où on met les tefilines. On lui trouve son cerveau. On lui trouve son crâne. Alors la Gemara te dit, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est comme il a fini le kouet mocho. Vaya Elisha menicham. Et ce Elisha-là, il les mettait quand même les tefilines. Vaya Tselachuk. Et il sortait même à l'extérieur avec ses tefilines. Raoul Kasdor Echad, il y a un des gardes, un des, comment on appelle ça? Des Rachidi Memouné Al-Kar, donc un des responsables, disons un des commandants de la garde ou un truc comme ça, qui l'a vu avec cette filine. Donc il a dit attends, il est en train de transgresser l'arrêté que les Romains ont sorti, donc il faut que je l'arrête, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'applique la peine, la sentence. Donc ils ont commencé, donc ce garde-là, il a commencé à courir après lui. Echad Rasmi Panav et Rasmi Acharav. Il y en a un qui courait devant, un qui courait derrière. Rasmi Panav, Rasmi Acharav, il courait devant, il courait derrière. Dès que ce garde l'a attrapé, ils expliquent les Mefarshim qu'en réalité il a commencé à courir, même s'il savait qu'il allait se faire attraper, mais il voulait garder la misère de Tfilin, même quelques secondes de plus sur lui. À tel point, ce Chacham là, ce Elisha Balak Nafaim, il était attaché à cette misère de Tfilin. En tout cas, bon, c'est un petit peu une question, comment il a pu faire se mettre en danger à ce point-là, que c'était un danger de mort. Tu me dis, il reste à la maison, il met les tefilines, je veux bien, encore à la limite, mais qu'il sorte à l'extérieur et qu'il s'expose comme ça, bon, c'est un petit peu étonnant. Mais en tout cas, lui, il avait ces tefilines, dès qu'il s'est fait attraper par les gardes, il les a enlevés tout de suite, il les a attrapés à l'intérieur de la main. Alors, pour ne pas qu'il les voit, quoi, pour ne pas que les gardes voient les tefilines sur sa tête. Netalan Mirocho Varvan Beado. Amarlo, il lui a dit le garde, Mazé Beatra, t'as quoi dans les mains? Amarlo, Kanfeyona. Il lui a dit, j'ai des ailes de colombe. Pachat et Tiado, Veninsu Kanfeyona. Il a ouvert les mains, effectivement, taux de magie, tac, ces tefilines se sont transformés, enfin, je ne sais pas si elles se sont transformés, en tout cas, il avait dans les mains des Kanfeyona. Donc, c'est pour ça, les Fikar Imoto Elisha Balak Nafaim, c'est pour ça qu'on l'appelait après Elisha Balak Nafaim. Bon, après, il n'y a pas marqué si quand il a refermé ses mains, ces Kanfeyona, ils se sont retransformés en tefilines, mais en tout cas, voilà, il avait plus de tefilines dans la main, il avait des Kanfeyona, donc on l'appelait celui-là Kanfeyona. Très bien. Alors, l'Agmal te dit, Umay Shena Kanfeyona, pourquoi lui ou pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a fait le miracle avec des ailes de colombe, ou pourquoi lui, il a décidé de dire que ce qu'il avait entre les mains, c'était des ailes de colombe. Alors, Michel Arufot ne pourrait pas dire par exemple des ailes d'aigle ou des ailes de je ne sais pas quoi, un autre oiseau pourrait décider des ailes de colombe. Alors, Mishum, des Amtil Knesset Israël, Léona. Amtil, c'est-à-dire Amshil. Amshil, ils sont Meshulim. Le Am Israël, il est Machoul, il est comparé au Yona, à la colombe. Quel rapport entre la colombe et le Am Israël? Pourquoi Chez Neymar, il y a un passage dans Tehillim. Chez Neymar, Kan fe Yona Nerpa Bakesef. Donc des ailes de colombe couvertes d'argent, etc. Donc là-bas, on fait référence au clan d'Israël, Vevroté, Abirakrak Haroutz. Bon, l'Agma, elle te dit que, là-bas, ça fait référence au Am Israël qui est comparé au Kanfeyona, à la Yona, quoi, tout simplement. Maintenant, l'Agma, elle te dit pourquoi, Bémet, quelle est la particularité du Yona
qui fait qu'on peut comparer le Ham Israël à la colombe. Ma Yona Kanfea Meginot Alea, Af Israël Mitzvot Maginot Aleem. De la même façon que cette colombe-là, elle ne se défend que par ses ailes. Tout le temps, une Yona, quand elle veut se faire attaquer par un chat, même tu peux même des fois en voir dans la rue, quand il y a un pigeon, un truc comme ça qui se fait attacher par un chat, ben, il se débat avec ses ailes et puis c'est avec ça qu'il se protège. Donc pareil, cette Yona, elle se protège avec ça. Donc on dit que de la même façon que la Yona, elle se protège grâce à ses ailes, pareil, le Ham Israël, il se protège grâce à ses mitzvot. Donc quelque part ce Elisha, Baal Knafaim, même si c'est vrai qu'il était dans une situation de Pikuach Nefesh qu'il avait le droit de mentir, mais il n'a pas vraiment menti quand il a dit qu'il avait entre les mains les ailes du Yona, puisqu'effectivement, il avait une mitzvah entre les mains, quelque chose qui protégeait le Ham Israël. Même dans Shira Shirim, le Ham Israël, il est comparé à une colombe. Yonati, Bechagva Asela. T'as raison. En tout cas, la Gemara, elle te dit Bin Soret Shel Charashin. On avait dit qu'on pouvait faire la Tmana avec le Nesoret Shel Charashin, donc c'était avec la petite poudre de Charashin, donc c'est ceux qui. Enfin, de menuisier, un truc comme ça, un genre de menuisier. Et avec on avait parlé aussi avec la poudre les fibres de pistan. Alors Ibayale ou Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, quand il vient, il te dit que tu sais, moi j'interdis quand c'est Daka. Est-ce qu'il interdit quand c'est Daka même pour le bois ou alors que pour le pistan? Alors les Rabbi Yehuda, Anesora Shel Charashin Kaye, est-ce qu'il se rapporte aussi sur le bois? Et sur ça, il te dit que moi j'interdis quand c'est fin, mais j'autorise quand c'est épais. Quand c'est de la poudre qui est en fait à base de morceaux de bois épais. Odilma, Aneoret Shel Pistan Kaye, il se rapporte que sur le pistan. Alors la Gemara te dit, Tachma, je vais te prouver qu'il se rapporte que sur le pistan, puisqu'il y a marqué dans une braïta, des Tanya Rabbi Yehuda Omer, Neoret Shel Pistan Daka. Donc Rabbi Yehuda, il disait clairement, Neoret Shel Pistan Daka, il n'a pas du tout parlé de Charashin Daka. Et il te dit que Areu Kevevel, ça c'est considéré comme du Devel, donc c'est Mosif Evel, c'est interdit. Donc Shemamina, Neoret Shel Pistan Kaye, Shemamina, donc de là on apprend qu'il se rapporte sur le Neoret Shel Pistan. Très bien. Nouvelle Mishnah. Là, en fait, dans cette Mishnah, quand je vous dis qu'on avait parlé de Moukse, c'est dans la Mishnah qui suit. Arrêtez, je me suis trompé. Là. Donc, en tout cas, la Mishnah, voilà, elle va commencer à parler de Atmana mélangé avec le Moukse. Tomnim Beshlachin. On a le droit de faire Atmana avec des Shlachin. C'est quoi des Shlachin? Shlachin, c'est des pots. On a le droit de faire Atmana avec des pots. Quand il y a marqué, quand on te dit dépecer et enlever la peau, dans le Targum, c'est tout le temps traduit Vaishalach, Veifshit. Quand vous faites le Shnei Mikra Targum, vous verrez le mot Veifshit, c'est qui est marqué au-dessus des korbanot, c'est toujours Veishalach. Donc Shalchin, c'est les pots. D'accord? Tomnim Beshlachin, on a le droit de faire Atmana avec des pots. D'accord? C'est pas Mosif Evel. Il n'y a aucun problème de faire Atmana avec ça. Ou Metal Telinotan. Et on a le droit de les déplacer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mouxées. Les pots ne sont pas mouxées. Donc les pots, elles ne sont pas mouxées. Pourquoi? Comme on va voir dans la Gemara, hein, parce que les pots, tu peux les utiliser comme drap, comme matelas. C'est ce qu'on appelle chazer les misgalaï, où tu peux t'allonger dessus, tu peux t'asseoir dessus, tu peux les utiliser. Donc à partir du moment où ils ont cette utilisation-là, hein, elles ne sont pas mouxées. Tu peux utiliser aussi béguisé de ses mères, de la tonte de laine. VM Metal Telinotan, par contre, ça, tu ne peux pas la déplacer. Ça, c'est mouxé. Pourquoi? Parce que comme on avait expliqué que le guisé de ses mères, tu l'utilisais pour après faire soit du feutre ou de la feutrine, comme il disait Tanière, ou soit pour faire de la laine, quoi, pour faire de la couture, pour faire la couture du tricotage. D'accord? Donc très bien. Donc là, ça, tu n'as pas le droit de le déplacer, c'est mouxé. Alors comment tu vas faire Atmana avec? Si c'est mouxé, tu me dis que je fais Atmana avec, mais si c'est mouxé, comment je peux faire? Finalement, je vais avoir le mouxé qui va être par-dessus ma marmite. Comment je peux la récupérer? Alors, il m'a dit Ketsadou, tu sais comment il fait? Notel et ta kissouille, vient nos flottes. Tu prends en réalité ton kissouille, ton couvercle de ta marmite. Tu peux y avoir accès sans avoir à toucher la laine. Tu attrapes ton couvercle, en soulevant le couvercle, ça fait tomber la laine. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle Titul Minatsad. Tu déplaces la laine de cette façon-là, il n'y a pas de problème, même si la laine elle est mouxée. Maintenant, la Mishnah, elle va te poser un. Ok, tu m'as expliqué par rapport à la laine qui est par-dessus le couvercle. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vas enlever ta marmite et que la laine, elle va peut-être la forme de la marmite qui était à l'intérieur de la laine, elle va peut-être se défaire. Et donc, toi, tu vas devoir la reformer si tu vas vouloir remettre ta marmite à l'intérieur. Donc, comment tu fais? Alors là, maintenant, il y a une autre marque. Rabbi Omer coupe. Ouais, Tan.
Mais Khila, moi j'ai une petite question par rapport au Tsemer là, de Moukse. Même si on va dire que je sais que tous les Shabbats, je fais ma Atmana et Alors ça, non, et justement. que je me sers de ce Tsemer là tout le temps, il ne peut pas devenir Moukse quand même, non? Alors, Khadak, là, ça va être c'est justement Si ça. j'ai réservé. Très bien, c'est exactement, c'est sur ça la Sugia de la Gemara, dans le Daf Mimtet et dans le Daf Nun, qui va parler de réserver des choses qui sont mouxées. Et à partir du moment où tu les as utilisées une fois, est-ce que tu leur enlèves le statut de mouxé? C'est justement la Sugia. C'est la Sugia de la Gemara, c'est ça. Khadak. Donc, on va voir ce point-là. Maintenant, la Gemara te dit que Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, coupa, donc tu as une boîte dans laquelle tu avais ces mourines-là ou ces mers-là, et tu veux prendre maintenant ta marmite. Comment tu fais à partir du moment où tu vas prendre ta marmite? Tu risques d'avoir un problème. C'est que la laine, ça va perdre la forme de la marmite. Et donc finalement, tu vas avoir un problème de remettre ta marmite après à l'intérieur. Donc d'après Rabbi Elazar ben Azaria, la solution, c'est de prendre la boîte. Donc, il y a la marmite à l'intérieur, c'est bon, c'est pas encore mouxé, ça supporte du éther et du assaut, il n'y a pas de problème. Donc, tu penches ta boîte, et le fait que ta boîte elle est penchée, donc toute la laine elle va être de côté, donc ta marmite elle va toute seule se dévoiler, et tu vas pouvoir la prendre, et après la remettre à cet endroit-là, et tu redéposes toute ta boîte. Ça, c'est la solution de Rabbi Elazar ben Azaria. Tandis que Chachamim, alors juste reprendre les mots, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Kupa, Mate al-Sida, Venotel. Pourquoi Shema Itol, Venoyachol Lavir, de peur que tu vas prendre, et après tu ne pourras pas remettre. Chachamim Omrim, notel ou mardir. D'après Chachamim, tu peux la prendre et la remettre. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, tout le sujet de la Gemara dans Dafnoun Amoudbet, ça va être de comprendre comment tu peux faire une chose pareille. Et on va voir avec la lacha de Tiltul Minatzad que finalement, ce n'est pas un si gros problème que de prendre la marmite et pas en touchant le mouxé, mais en enfonçant la marmite, de déplacer comme ça de manière un petit peu indirecte du mouxé. Ça, on le verra ça dans la Gemara plus loin. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit Yativ Rabbi Yonatan ben Achnai, Rabbi Yonatan ben Arazav, Yativ Rabbi Chanina bar Chama Gabayou. Donc là, on va voir plusieurs histoires avec ces Chachamim-là. Il y avait Yonatan ben Achnai, Rabbi Yonatan ben Achnai et Rabbi Yonatan ben Arazar qui étaient assis, et il y avait Rabbi Chanina bar Chama qui était à côté d'eux. Mais comme il se posait une question sur notre Mishnah, que quand notre Mishnah nous dit qu'on a le droit de déplacer les pots, est-ce qu'on parle les pots d'un particulier, un particulier qui a des pots, ou alors un vendeur de pots? Est-ce qu'un vendeur de pots, à partir du moment où ces pots sont réservés à la vente, est-ce que ces pots, elles sont muktzé? Alors, nous dit la Gemara, est-ce que est-ce qu'on parle des shlachin du balabait seulement? Mais chez Ouman, mais d'un vendeur de pots, qui va alayou, puisque lui, il est makpid dessus, comme on en avait déjà parlé. Donc, lui, ça le dérange d'abîmer ses pots, puisqu'elles sont réservées à la vente. Donc, pour lui, c'est Moukse, et donc on n'aura pas le droit de les déplacer. Le métal telinan, Odilma chez l'Ouman, quand tu me parles des pots, tu me parles des pots du Ouman, et même les pots du Ouman, même si en réalité c'est réservé à être vendu, mais il n'est pas hyper makpid que ça, c'est pas tellement grave pour lui de les utiliser une fois. Tu vois, des fois, il y a certains produits que finalement, c'est pas très dérangeant si tu les utilises une fois. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, Vekol Shekan Shel Balabait, il y a plus forte raison si c'est des pots du Balabait que tu auras le droit de les utiliser. Donc, Amarali ou Rabbi Yonatan ben Elazar, Rabbi Yonatan ben Elazar, lui, il te dit Mistabra Shel Balabait, Tnan, Aval Shel Uman, Kapid Alayou. Il te dit non, Mistaber qu'on parle seulement du Balabait. Mais le Uman, il est makpid sur ça. La Gemara dit Amar, les Rabchanina Barchama, Kach Amar Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Comme ça, Rabbi Shmuel Rabbi aussi disait, pas comme toi en réalité. Que quoi? Que Abba, Shachlahu Habe. Mon père, Rabbi Shmuel Rabbi aussi disait que mon père, donc Rabbi aussi, il était Shachla. Il était tanneur de peau, enfin il travaillait avec les peaux. Il était dans le cuir, comme on dit chez nous. Il était dans le cuir. Et Amar, Eviou Shlachin, Veneshevalen. Et il a dit, apportez-moi d'une peau, les peaux que je vais vendre demain, ben, apportez-les-moi et je vais m'asseoir dessus. Donc ça ne le dérangeait pas de les utiliser. Après, est-ce qu'il le faisait Shabbat ou est-ce qu'il le faisait le Chol? C'est le Marokkan entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, on apporte une preuve du fait qu'il le faisait pendant le Chol. D'après Tosfot, la preuve, elle est surtout du fait que ça s'est fait pendant Shabbat et qu'il faisait ça pendant Shabbat. Donc on nous apporte un Maasé où pendant Shabbat, il les utilisait alors qu'en réalité, elles étaient en vente. Bon, c'est une Marokkan entre Rashi et Tosfot. Mais en tout cas, la preuve est bien claire. Qu'est-ce que ça change, Chol ou Shabbat?
Ça change rien. Dans l'idée, ça change rien, mais ça change juste par rapport à la psycha de la halakha, par rapport à comment trancher la halakha. Si tu me dis que le maasé de Rabbi Yossi, de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, avec son père Rabbi Yossi, il était Shabbat, ça veut dire qu'on a une preuve avec un maasé. On a un avis qui est accompagné d'un maasé, ce qu'on appelle maasé rav. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un maasé de quelqu'un, d'un chacham, qui pendant Shabbat a appliqué cette halakha d'autoriser des pots d'un vendeur de pots. Donc là, quand on a un maasé rave, la halakha est comme ça. Donc toi, je te dis, pour moi, la halakha est comme ça, et donc c'est maasé rave. Ok. Maintenant, Mechila, puisque tu parlais du Tosfot, pourquoi le Tosfot qui est juste avant, il dit que si je shrite une bête Erev Yom Tov, la peau sera mouktée. Que si jamais tu fais la shrita d'une bête Erev Yom Tov? Ouais. Non. Que ça à voir. Or, mais Erev Yom Tov. C'est le. Aval or de Erev Yom Tov mashma atam de asur et taltel. Donc là, il se pose la question comment ça se fait que on a. Et je regarde une ratan pirouche que chez Ishrot le tzorech Yom Tov. Aval or de Erev Yom Tov mashma atam de asur et taltel. Ouais, justement, c'est ça sa question. Donc, il pose la question, justement, c'est ça la question que ça soit. C'est que comment ça se fait que dans ma Masechet Betsa, on a dit qu'on a autorisé la peau seulement pour que le tipi ne s'empêche pas de faire la shrita, ce qu'on appelle Etir Sofan Mishum Trilatan. Alors que ici, tu me dis que la peau, elle n'est pas mouxée. Là-bas, c'est machma qu'on a dû arriver à une logique de Etir Sofan Mishum Trilatan pour autoriser la peau. Et cette fois, il dit là-bas que ça dépend si c'est Bemagasa, Bemadaka, ça dépend quel type de peau. Voilà, donc, par rapport à... il y a différents types de peaux. Il y a les peaux de Bemagasa et les peaux de Bemadaka. Ok. Maintenant, la Gemara, elle te dit Métivé. Donc, lui, il a voulu dire encore une fois, pour l'instant, on en est à ce niveau-là, hein, qu'il a porté une preuve de l'histoire de Rabbi Shmuel et Rabbi aussi, que ça ne dérangeait pas un Ouman d'utiliser ses peaux de manière occasionnelle, même avant de les vendre. Il n'est pas makpid, donc ça ne leur donne pas un statut de moukse. Maintenant, comment elle te dit métivé? Je vais t'objecter. Il y a marqué concernant les planches. Pour les planches de bois, il y a marqué qu'un Ouman. A priori, c'est un petit peu la même idée, c'est un petit peu le même niveau de Macpid, quoi. En général, si tu me dis que l'un il est Macpid, l'autre aussi, il devrait mettre Macpid, ça devrait être la même chose, les planches. Et là-bas, il y a marqué explicitement que c'est seulement celles du Balabait que tu as le droit d'utiliser et qui ne sont pas mouxées parce que tu peux t'asseoir dessus aussi. Et par contre, celles de Ouman, c'est mouxé, tu ne peux pas les utiliser. Ve'im chichev la tête alen pat la ochin. Et si tu as pensé de les utiliser comme un plateau et de mettre dessus du pain pour les invités, Benkar ou Benkar, dans tous les cas, tu as le droit de les déplacer. Un petit peu comme ce que tu avais dit, toi, Ethan, tout à l'heure, que si jamais le type y a pensé avant Shabbat, il a le droit. Donc, en tout cas, on voit ici que c'est interdit. Alors, tu vas me dire au contraire, dans le type, s'il a commencé à les utiliser dans ton Katmada, c'est que c'est pas interdit, c'est comme s'il y avait pensé. Mais en fait, finalement, quand on dit qu'il y a pensé, on pense d'y avoir pensé pas seulement pour un Shabbat, apparemment. Pas seulement pour un Shabbat, apparemment. Bon, ça, c'est une question, en tout cas, que je me suis posée, mais bon. En tout cas, la Gemara te dit que la Gemara répond Shanen et Sarim des Kapidalayou. C'est pas la même chose. Le niveau de Makpid qu'il y a concernant qu'on appelle ça les planches et concernant la peau, c'est pas le même si c'est vrai que sur les planches, on est Makpid, mais sur les peaux, on n'est pas Makpid. Maintenant, on nous dit la Gemara Tashma. Orot ben Avudim, ben She'en Avudim, Mutar et Taltelan Beshabbat. Des peaux, qu'elles soient Avudim ou pas Avudim, c'est-à-dire qu'elles soient travaillées ou pas travaillées, tu as le droit de les dépasser pendant Shabbat. Le Amro Avudim et la Lignan Touma. Quand est-ce qu'on a fait la distinction entre des peaux qui sont travaillées ou des peaux qui ne sont pas travaillées? C'est seulement concernant les halachot de Touma, qu'elles sont considérées comme un keli, c'est vraiment à partir du moment où elles sont travaillées. Mais concernant les halachot de Moukse de Shabbat, même si elles ne sont pas travaillées, tu as le droit de les déplacer les peaux. Alors, moi, je te dis donc, Maïlav, Loshana Shel Balabait, Loshana Shel Ouman. Tu vois bien que là-bas, tu n'as pas fait une distinction entre des peaux d'un Balabait ou des peaux de Ouman. On parle qu'elles ne sont pas encore travaillées, donc ça peut être même celle de chez l'artisan. Elle m'a dit non, l'eau chez le balabait, on parle d'un balabait, un type stam qui avait une bête qui lui a fait la shrita et qui avait une peau qui n'était pas travaillée. Là, on te dit que tu as le droit de la déplacer. Aval chez l'Ouman, maï, elle met taltéline. Alors, je vais me dire quoi? Celle du Ouman, on n'aurait pas le droit de la déplacer. Alors, au lieu de faire la distinction
entre celles qui sont travaillées ou celles qui ne sont pas travaillées. Prends-moi que des pots travaillés et fais-moi la distinction entre le Ouman et pas le Ouman. Quand tu m'as dit qu'on a parlé de Avoudim seulement concernant la Touma, Bilvad, l'Iflok, fais-moi une distinction et précise-moi que mais je vais Morim, Bechel Balabait, on ne parle que de celle du Balabait. Aval Bechel Ouman, lo. La Gemara dit non, on préfère mieux rester. Toujours, la Gemara dit qu'elle préfère mieux rester dans son sujet, dans le sujet du Balabait, et de ne pas passer à un autre sujet. En fait, de faire une distinction entre Balabait et Ouman, même si c'est vrai qu'on resterait que dans les pots qui sont travaillés, mais ce serait quand même passer du sujet de Balabait à Ouman, et ça, la Gemara ne veut pas. Donc, on parle que du Balabait. Donc, finalement, la Gemara, on est resté sur un avis qui pensait que les pots du Ouman, ce n'était pas dérangeant. Et la Gemara nous dit que finalement, il y a une marque Tanaïm, cette histoire-là. Ketanaï, c'est une marque Tanaïm. Oroch, c'est le Balabait, les pots du Balabait, d'après un premier avis, Metaltelin, Otan, Bechel Ouman, et Metaltelin, Otan. Rabbi Yossi Omer, Echadze, Vechadze, Metaltelin, Otan, d'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de différence que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on a le droit de les déplacer. Donc, c'est une marque Tanakama. Et Rabbi aussi, effectivement, ça correspond bien, puisqu'on avait vu que Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, lui, il avait dit que son père, il les autorisait, donc c'est vrai que voilà, il y a Rabbi aussi qui autorise. Très bien. Maintenant, comme on a cité l'histoire avec les trois Chachamim, là, Rabbi Yonatan ben Achina et Rabbi Yonatan ben Hazar, avec Rabbi Chanina bar Chama, on nous apporte encore une autre halakha, un autre point sur lequel ils ont discuté, tous les trois. C'est quoi ce point-là? Nous dit la Gemara, Adou Yadve Vekamibaya, ils se sont posé une question. Toujours dans l'Ilchot Shabbat, mais rien à voir avec la Atmana. C'est par rapport à la fameuse Mishnah qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem, dans le 7e Pérec, dans le Pérec Klal Gadol, qui nous dit qu'il y a 39 travaux, 40 moins 1. Detnan Avot Melachot Arbaim Chaserachat. Les Melachot, on a 40 moins 1. Kenegedmi. D'où tu les as trouvés, ces 40 moins 1? Comment tu arrives à 40 moins 1 Melacha? Alors la Gemara te dit, tu sais comment je suis arrivé à Marleu Rabbi Chanina bar Chama, Keneged Avodot Amishkan. Vu que Bémet, on apprend les Melachot de ce qui était fait pendant le Mishkan. Donc, en dénombrant les Melachot qui étaient faits dans le Mishkan, je suis arrivé à 39. Ça, c'est le premier avis, c'est l'avis de Rabbi Chanina bar Chama. Amarlu Rabbi Yonatan bar Rabbi Elazar. Rabbi Yonatan bar Rabbi Elazar lui a dit non, car Rabbi Shimon ben Rabbi aussi, comme ça, il a dit Rabbi Shimon ben Rabbi aussi ben Lakunia. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yossi ben Lakunia, il a dit c'était Keneged Amelacha Melarto Melechet Sheba Torah Arbaim Chaserachat. Si tu prends tout le Sefer Torah, et tu comptes de partout, il y a marqué le mot Melacha, Melechet, Melarto, tu vas en trouver 39. Donc, par rapport au nombre du mot Melacha, il y a marqué l'autre, c'est Kol Melacha, tu ne feras pas de Melacha. C'est quoi Melacha? Mais compte le nombre de mots Melachot qui sont marqués dans la Torah et tu vas en avoir 39. On a dit, Baï Rav Yosef. Attends, moi j'ai compté, nous dit Rav Yosef, et j'en suis arrivé à 40. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut en enlever un. C'est lequel? Il y a des fois où le mot Melarto, il est utilisé un petit peu dans un sens qui est un autre contexte. Par exemple, Rav Yosef, il se pose la question. Il y a marqué concernant Yosef. Yosef, quand il est rentré chez lui et que c'était le fameux jour où la femme de Potiphar l'a agressé, d'accord? Et donc, où Yosef il a été mis en prison. Donc, ce jour-là, il y a marqué qu'il va y avoir Baïta la faute Melarto. Il y a marqué qu'il n'y avait personne à la maison. Et Yosef, il est rentré dans la maison de son maître pour faire son travail. Alors là, si on fait référence à une Melacha autant que les Melachot de Shabbat, alors ça veut dire qu'en fait, il est rentré pour faire son travail. Il n'avait pas une kavana de faire la Avera avec la femme. Parce qu'en réalité, dans ma Sechet Sota, c'est pas Yohan qui me contredira, que dans ma Sechet Sota, là-bas, il y a une marloquette entre les Chachamim pour savoir, quand on dit qu'il est rentré faire sa Melacha, c'était quoi la kavana? Est-ce qu'il n'est pas rentré pour faire son travail, faire son taf, quoi, mamash, il voulait vraiment faire travailler? Ou alors, non, il voulait faire Melarto, c'est-à-dire qu'il voulait faire une Avera. D'accord? C'est-à-dire qu'à la base, il voulait faire la Avera avec la femme. Et après, il y a l'image de son père qui lui est apparue et qui lui a dit attention, toi, tes frères vont être écrits sur les pierres du éphod. Est-ce que toi, tu veux que ton nom soit effacé de parmi eux? Si tu fais cette Avera, tu ne seras pas apte, etc. Et donc, il s'est retenu de faire la Avera. Mais en tout cas, si on dit qu'il est rentré pour faire une Avera, donc le terme Melarto, il ne fait pas référence à une Melacha, à un travail. C'est un machal un petit peu, c'est un langage emprunté, quoi. C'est pas vraiment une Melacha, donc il ne compterait pas dans les mots, le terme Melechet qu'il faudrait compter pour Shabbat. Alors, c'est ce que se demande Rav Yosef. Rav Yosef, est-ce qu'il fait partie du compte ou il ne fait pas partie du compte? Amal Abaye lui a dit Veli Tetsefer Velimne, viens on apporte un sefer et qu'on compte. Milo Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan
Lozazomisha Macheviu Sefer Torah ou Menaoum. On a déjà trouvé une histoire comme ça, la Gemara dans Kiddushin. Elle nous rapporte là-bas, la Gemara dans Kiddushin, qu'il voulait savoir si le mot Gichon, le vav de Gichon qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, Gachon, il est grand. Et là-bas, il y a une discussion, est-ce que c'est le milieu de la Torah, il est là-bas ou il n'est pas là-bas? Alors là-bas, la Gemara a dit, alors venons, on apporte un Sefer Torah et on va compter. Donc tu vois bien qu'on a déjà sorti un Sefer Torah pour ce genre de truc. Sous-entendu, un Sefer Torah, tu ne peux pas le sortir pour n'importe quel. Tu peux pas le sortir pour n'importe quoi, un Sefer Torah. Il y a un kavod, tu ne peux pas sortir un Sefer Torah comme ça. Mais tu vois, ça ne s'appelle pas que c'est n'importe quoi, puisqu'on l'a sorti. On a déjà vu une histoire où ils ont sorti pour le même genre de problème un Sefer Torah pour compter le nombre de mots. Ça, c'est une première explication. Il y a une deuxième explication que j'ai vue aussi qui disait qu'il a besoin d'apporter une preuve de l'histoire de Rabba Barbachana, je crois. Enfin, cette histoire-là de Maseret Kiddushin, justement, pour Rabba Barbachana, pour montrer que ce n'était pas Bitul Torah. Ce n'est pas Bitul Torah de venir et de prendre le temps de compter les mots, etc. dans la Torah. Ça va prendre des heures et des heures. Mais ce n'est pas Bitul Torah, c'est nécessaire pour valider cet enseignement-là. Donc il a dit ah bah, venez, on apporte un Sefer Torah et on va compter, on va voir, est-ce qu'on a besoin de ce mot Melartola pour arriver au 39 ou pas? Il y a marqué que l'Ozazu Misha Machivu sur Torah. Amarle, qui alors, il a dit non, moi, je n'ai pas besoin de compter. Mon problème, il n'est pas ça. Mon problème, il est parce que d'un autre côté, je sais qu'il y en a marqué 40. Mais j'hésite entre à retirer le mot Melarto qui est marqué dans Yosef ou le mot Melarto qui est marqué que concernant à la fin de l'appel à la Tzedaka pour les Mishkan, il y a marqué là-bas Melacha Aïta Dayam. Et le travail était suffisant. Et là-bas aussi, le mot Melacha, c'est une problématique de savoir est-ce que ça fait vraiment référence à la Melacha, le travail, ou alors ça fait référence à la Trouma qu'ils ont apportée qui était suffisante. D'accord? Donc moi, je me pose la question et je me demande est-ce que là-bas, ils ont fini, que là-bas, en fait, ils ont fini d'apporter. Mais en réalité, ça s'appelle pas on ne parle pas d'une Melacha Mamash. Alors maintenant, on dit la Gemara là-bas hein, que. Donc on se pose la question lequel des deux on enlève. Donc c'est pas que j'ai besoin de compter, je sais très bien combien il y en a. Je sais qu'il y en a 40. Maintenant, le problème, est-ce que j'enlève celui de Yosef ou j'enlève celui d'Amelacha et Tadayam? Alors après, bon, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que ça change finalement si tu sais qu'il faut en enlever un des deux. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'il hésitait, peut-être qu'il faut garder les deux. Il faut qu'il y en ait 40. En tout cas, nous dit la Gemara. Alors la Gemara continue, elle te dit Amar le Abaye Mechila. Ah oui. Kikamispak. Amar, je reprends dans les mots. L'autre Misham Shimon Sefer Torah, Umnaou Amar le Kikamispak Ale Mishum Dirtiva Melachai Tadayam. Miminyanaou. Alors la Gemara dit Vea Keman de Amar la Sotzrachav Zichnas. Donc est-ce qu'on va compter le mot Vea Melachai Tadayam? Et donc le mot Melacha de Yosef, ça veut dire qu'il est rentré pour faire ses besoins, c'est-à-dire pour faire la Avera. Et donc le Melacha qui est marqué dans Yosef, il ne fait pas référence à une vraie Melacha. Au Dilma, va y avoir Abaïta Sot Melarto, Miminyana, où ça fait partie du Minyan. Et donc, lui, il fait référence à une vraie Melacha et pas à faire la Avera. Ve'ai Melacha et Tadaya, Machikama, des Shalim Leavita, ils ont fini le boulot. C'est-à-dire quoi, ils ont fini le boulot? Ça ne veut pas dire qu'ils ont fini de travailler. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est terminé et qu'ils ont fini d'apporter ce qu'il fallait. La Gemara te dit, t'es cool. La Gemara, elle ne sait pas. Elle n'est pas arrivée à une conclusion. Donc finalement, on sait qu'il y en a un des deux qu'il faut enlever, mais on ne sait pas lequel. Ok. Maintenant, je ne sais pas exactement quelle est la nafkamina. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit, Tania, donc vu qu'on a dit que les 39 travaux, c'est par rapport au Mishkan aussi, on avait dit au début, donc la Gemara te rapporte une braïta qui dit la même chose, de Tania, Keman de Amar, Keneged Avodat Mishkan. Il y a une braïta qui va dans le même sens que ceux qui disent que c'est par rapport au Mishkan. De Tania, En Chayavin Ela Melacha Shekayot Ita Mishkan. On est chayav que sur une Melacha qui existait lors de la construction du Mishkan. Zarou, eux ils ont scellé, ils ont semé. Ve'atem lo tidreu, vous n'avez pas le droit de semer. Katsrou, ve'atem lo tiktseru, eux ils ont cueilli, donc vous n'aurez pas le droit de récolter. Elu et akrashim mikarka la agala, eux ils ont rentré les krashim du sol vers la agala, vers la charrette qui était considérée comme un Reshut Yachid. Donc vous n'aurez pas le droit de rentrer du Reshut Rabim au Reshut Yachid. Vatem lo tachnisu au Reshut Rabim au Reshut Yachid. Hem oridu et akrashim agala le karka. Eux pareil, ils ont fait l'inverse. Ils ont déposé les krashim, les poutres de la agala qui était Reshut Yachid au karka qui était Reshut Rabim. Vatem al totsiu au Reshut Yachid au Reshut Rabim. Vous n'aurez pas le droit de sortir du Reshut Yachid au Reshut Rabim. Hem otsiu me agala la agala. Eux ils ont tendu et sorti, fait passer d'une agala à une autre, comme on avait parlé du fameux Inyan de Moshit, on en avait déjà parlé dans le premier Pérec.
Donc, eux, ils sont tendus des trucs dans un Resh Yachid, un Resh Yachid. Alors, vous aussi, vous n'aurez pas le droit de faire la même chose. M Orido Takrashi Magala, non, M Otsiu Magala Lagala, Vatem Ototsiu Resh Yachid, Resh Yachid. Excuse-moi, on n'avait pas dit que Rishuta Yachid à Rishuta Yachid, quand tu as un Rishuta Yachid à l'intérieur d'un Rishuta Yachid, c'était Midera Banane. Oui, alors la Gemara pose tout de suite la question, mais Resh Yachid, il n'y a pas de problème de Raïta. La Gemara pose tout de suite la question, regarde, et elle répond qu'en fait, on parle qu'il y a un Resh Arabi au milieu. D'accord, excuse-moi, je n'avais pas vu. Là, c'est ce que la Gemara te dit. La Gemara dit Vatem Ototsiu Resh Yachid, Resh Yachid. La Gemara pose tout de suite la question, mais Resh Yachid, Maïkavid, quel issue il a fait? Il n'y a pas de issue de Raïta. Et Abaï Rav Azamotai Vayu, Veitema Rav Ada Bar Ava, Mi Resh Yachid, le Resh Yachid, Derer Resh Arabim. On parle du Resh Yachid au Resh Yachid en passant par le Resh Arabim. Mais si c'est juste pour passer, on a dit qu'il n'y a pas de problème, non? De Raïta. Il faut qu'il se soit arrêté dans le Rabim, non? Non, c'est-à-dire te faire passer d'une personne à un autre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est dans un reshoot et une personne qui est dans un reshoot. Okay. Et tu tends de l'un à l'autre. Alors là, okay. C'est ce qu'on appelle moshit. Et le chidouche, il était, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça, c'est que même si normalement le reshoot Arabim, il est seulement jusqu'à 10 Fahim, là, il y a un chidouche que quand tu vas faire passer d'une personne à une autre personne, même au-dessus de 10 Fahim, à partir du moment où il y a reshoot Arabim, c'est interdit. Ouais, c'est cool. D'accord, c'est ce qu'on appelle le machou, qu'on interdit les malamassara. Alors, vous savez quoi, comme on est à 2 points, là, on va s'arrêter parce que après, on enchaîne sur un nouveau sujet. Donc, Bédrat Hashem, on reprend demain. Chazak ou Baruch. Juste, je peux te poser une question sur pourquoi on a voulu faire le chidouche avec Yosef, avec l'histoire de Yosef, avec le Hamelachas de Yosef. C'est plus proche avec le Nyan de Mishkan, direct. Tu vois, ils veulent parler ou l'un ou l'autre, et finalement, dans un, c'est vraiment le Nyan, et l'autre, c'est presque aucun rapport, quoi. C'est vrai que nous, on a plus l'habitude d'apprendre ça du Mishkan. Mais ouais, je sais pas pourquoi on a préféré faire comme ça. Ok. Ciao les amis, Chazak ou Baruch. Allez, Chazak. Demain, Bédrat Hashem. Demain, vendredi. Chazak, David. Chazak. David. Il a dit Chazak. Chazak.